Bonsoir, bienvenue dans Canal et Compagnie. On démarre une nouvelle semaine, Canal et Compagnie ensemble. Semaine qui sera festive puisque finalement on est à 10 jours du réveillon de Noël, donc à quelques jours des fêtes de fin d'année et des congés également de fin d'année. Alors on démarre cette semaine en parlant de chocolat avec Lexane Madessis. Bonjour Lexane. Bonjour. Vous êtes chocolatière. Tout à fait. Et puis Geneviève nous a rejoint quand il y a quelque chose de bon. Voilà. Voilà, Geneviève Moreau, qui est donc docteur au CIN, au Centre de Nutrition Raisonnée, Voilà. à l'Institut scientifique de nutrition raisonnée. Voilà, c'est plus juste. Et ce qui va aussi nous permettre donc de voir que le chocolat a également de belles propriétés et des propriétés intéressantes. Oui. Lexane, l'aventure, elle a démarré il n'y a pas très longtemps. Tout à fait. Vous avez décidé de vous lancer dans le chocolat. Oui. Par passion ? Par passion. Par goût du chocolat, j'imagine. Bien sûr. Évidemment, on est tout le temps dedans, dans les odeurs. C'est vraiment un plaisir. Et l'idée, c'était de faire quelque chose de différent. L'idée, c'était de faire quelque chose de différent. Voilà, on propose un produit qu'on n'a jamais vu avant. Un produit qui vous plaît. Qui nous plaît, oui. Avant tout, c'est important. Voilà, et dont on ne se lasse pas. Dans ma famille, on est fort intolérant au lactose, donc ce qui est praline, etc., on en mange un peu, mais trop, c'est trop. Donc ici, on était parti sur un chocolat plein qui est du coup plus léger et plus facile à digérer. D'accord. C'est bien de faire la différence, effectivement, entre la praline et le chocolat. Il ne s'agit pas de praline, en fait, ici. Il s'agit de chocolat. Voilà, après on s'entend sur le mot praline. Pour les Français, ceci reste quand même une praline. C'est vrai parce qu'une praline est une petite bouchée sucrée. Mais bon, pour nous, c'est du chocolat plein et on a appelé ça des petits bilous. Et pourquoi des bilous? Donc c'est l'arbre à bilous. C'est l'arbre à bilous. On a appelé ça des bilous parce qu'on trouvait ça mignon. Et comme ce sont des demi-billes, voilà, ça nous faisait penser à ça nous faisait penser aux enfants. Comme un bilou, c'est un petit enfant. La définition de bilou, c'est petit enfant, voilà. Voilà, donc c'est tout mignon. Alors, ce qui est assez amusant aussi, c'est comment ça s'est construit au départ, puisque il y a votre maman, d'ailleurs, qu'on va entendre, puisqu'elle nous a fait le plaisir de faire une petite interview pour Canal et Compagnie. Mais elle a décidé à un moment donné d'investir votre chambre d'enfant quand votre fille est née. Et c'est très symbolique, ça, et d'investir votre chambre d'enfant pour en faire l'atelier. Voilà, donc moi je dormais plus dans ma chambre d'enfant, donc pourquoi garder une chambre inutile? Elle s'est dit, on va la transformer en atelier de chocolaterie, ça va être chouette. Avant, on travaillait dans la cuisine. Et puis, voilà, on s'est dit, ce sera plus sympa. Et puis, comme ça, on pourra ouvrir une entreprise parce qu'il y a beaucoup de normes à respecter et que c'était important d'avoir un atelier professionnel isolé du reste de la maison. Je propose qu'on l'écoute. Peut-être, donc votre maman qui est Christelle Minguet. Alors en fait, on lui a demandé comment s'était fait la collaboration, si ça s'était bien passé. Mais d'ailleurs, avant de l'écouter, on va peut-être avoir votre avis à vous et on verra s'il recoupera celui de maman. Donc, comment s'est passée la collaboration avec votre maman? Entre elle et moi? Oh super bien. Enfin, moi, maman, c'est ma maman. Je n'aurais pas me disputer avec elle. Elle est super facile à vivre, elle a énormément d'idées, elle est super ingénieuse. Vous travaillez toutes les deux sur le même plan au niveau de la chocolaterie. Vous avez des fonctions bien distinctes? Non, donc elle s'était mis en tête de vraiment aider pour démarrer, mais pas spécialement pour poursuivre l'aventure. Donc c'était vraiment dans toute la construction du projet, que ce soit au niveau des bilous, l'atelier c'est uniquement elle qui l'a construit. Et puis voilà, au niveau administratif, ça demande un travail énorme. Et comme moi, ma fille venait de naître, j'avais pas beaucoup le temps. Donc c'est elle qui s'est aussi chargée de cette partie-là. C'est vrai que ça fait beaucoup d'un coup. Oui. Une naissance, plus la naissance de l'atelier, de l'arbre à bilous. Et vous entendez bien, mais si à un moment donné, ça coince sur quelque chose, il y en a une quand même des deux qui a le dernier mot? Alors, on réfléchit raisonnablement. D'accord. On va l'écouter, on va voir un petit peu ce qu'elle en pense. Vous êtes la maman de Lexane, alors comment avez-vous collaboré toutes les deux au lancement de l'arbre à bilous? Eh bien, au départ, c'était une chambre d'enfant, donc il a fallu vider la chambre et puis en faire un atelier professionnel. Donc il a fallu, puisque au départ on n'est pas du métier, savoir ce qu'il fallait y mettre. Donc on a fait venir l'AFSCA ici pour être sûr de faire tout dans les règles de l'art. Et puis après, on a essayé de trouver donc les différents éléments pour constituer l'atelier en comparant un petit peu.
Donc voilà, moi j'ai beaucoup participé pour cette mise en place de l'atelier puisque Lexane n'habite plus ici. Et donc c'est plus facile pour moi de réceptionner aussi. Et puis j'ai plus le côté bricoleur qui est moins son côté. Donc voilà. Et comment s'est passée cette collaboration mère-fille ? Oh, très bien, il n'y a pas de soucis. Je crois qu'on a vraiment la même façon de voir les choses. Et donc, voilà, elle arrive avec des idées, moi avec d'autres. Et puis, on arrive très facilement à choisir voilà, la voie où on veut aller. Donc, il n'y a aucun souci. C'est sa chocolaterie, mais voilà, c'est plutôt moi qui ai mis en place l'atelier. Même après, pour le reste, voilà, c'est pour elle, c'est son domaine. Le travail artisanal, ça c'est son domaine. Et finalement, dans les grandes décisions, qui avait le dernier mot ? Ça, pour ce qui est de la chocolaterie, c'est elle. Et puis pour ce qui est de la mise en place de l'atelier, finalement, ça c'était on était d'accord de toute façon. On n'a jamais eu de conflit, jamais, vraiment, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est tout mignon d'avoir maman qui témoigne et on voit effectivement que tout se passe bien. C'est chouette, c'est une chance d'avoir sa maman comme ça et que ce soit aussi simple, en tout cas. On dit souvent quand c'est en famille, c'est pas toujours évident. Geneviève, le chocolat, on pourrait penser, voilà, chocolat, c'est pas bon, c'est une sucrerie, etc. Mais non, c'est l'aliment santé par excellence. Donc dans le chocolat, on a déjà beaucoup de magnésium, donc ce minéral important qui travaille sur la vulnérabilité au stress, etc. Et donc on en a de plus en plus besoin finalement. C'est combien de personnes subissent le stress aujourd'hui, et donc évidemment c'est important d'avoir des aliments riches en magnésium, et le chocolat est vraiment l'aliment riche en magnésium. Je dirais que ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un magnésium biodisponible, donc c'est-à-dire que dans le chocolat, quand on va manger du chocolat, on va absorber le magnésium. C'est pas toujours le cas. C'est pas nécessairement le cas dans tous les aliments qui sont parfois riches en magnésium, mais qu'on n'absorbe pas nécessairement bien au niveau intestinal. Ici, c'est intéressant. Et puis, c'est les polyphénols, c'est les antioxydants super puissants. Et donc là, justement, c'est très intéressant parce qu'ils ont un effet anti-inflammatoire, ils ont un effet sur les artères, sur le cœur, et ils empêchent l'oxydation du mauvais cholestérol. Et donc ça, c'est un peu particulier. Donc on a tous un peu de mauvais cholestérol. Et ce mauvais cholestérol est mauvais quand il est oxydé. Donc entre guillemets... Sinon pas. Non. Et quand il est oxydé, donc entre guillemets abîmé, eh bien, il va être plus toxique pour notre organisme. Et le chocolat, l'antioxydant du chocolat, les polyphénols, va permettre de justement enlever cette oxydation du mauvais cholestérol. Donc, il est vraiment intéressant de manger du chocolat. Et puis, il y a de la théobromine. Donc, théobromine, on pense au thé, en fait. Oui, et la théobromine, ça veut dire la nourriture des dieux. Donc les mots théo et bromine, et donc et ça a un effet euphorisant. Donc et donc c'est intéressant. Souvent les gens disent mais quand je mange un morceau de chocolat, j'ai un petit coup de fouet, etc. Et ça vient aussi de l'autre molécule qui est intéressante dans le chocolat, qui a un effet un peu dopaminergique, et donc et qui est un neurotransmetteur qu'on ressent dans la relation amoureuse, et tout ça, c'est ce premier neurotransmetteur qu'on a. Et donc c'est pour ça que dans les chagrins d'amour, on mange du chocolat. Voilà, aussi pour le magnésium alors, dans le stress. Oui, effectivement. Mais donc c'est vraiment intéressant le chocolat, et je pense que en alimentation santé, et surtout quand le chocolat est bien fait, on peut dire durable aussi, écologique, etc. Je pense que c'est un aliment qui doit faire partie de l'alimentation au quotidien. Donc souvent, nous, à l'Institut, on dit à 4 heures, par exemple, manger donc, la fameuse poignée de fruits secs avec le morceau de chocolat noir de préférence, pour avoir le plus d'antioxydants, le plus de polyphénols et donc la richesse qu'on a besoin. Et je pense que voilà, le chocolat, en plus, en Belgique, on a vraiment la chance d'avoir ce chocolat belge, donc avec cette réputation de chocolat bien fait. Qui n'est pas surfaite ? Non, et je pense que le chocolat, l'effet plaisir du chocolat, c'est vraiment
le numéro 1. Et je pense qu'il faut le laisser Oui, à parce sa que bonne comme tu l'as place. quand même dit, Geneviève, ça il faut quand même le dire, c'est vrai que le chocolat noir, effectivement, est le chocolat par excellence et qui a toutes ses propriétés. Forcément, moins il est noir, moins on va les retrouver. Quoi qu'on peut, enfin on va le voir chez l'Arbre à Bilou, il y a des petites choses aussi intéressantes qui sont ajoutées. Mais il y a aussi effectivement le côté plaisir de l'aliment. Qui est très important. Hein. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup d'études qui sont faites maintenant en disant, tiens, est-ce que c'est cette phényléthylamine, donc cette hormone du bonheur, là, ou bien est-ce que c'est l'effet plaisir du chocolat qui donne cet effet sur le cerveau? Et donc, les recherches sont encore... ce serait aussi l'effet plaisir du chocolat. Oui, alors donc le côté très psychologique Voilà. alors, et moins nutritionnel du coup. Voilà, mais avec tout Avec l'apport les deux, de toute nutritionnel, façon, comme on oui, a dit tout à tout à fait. l'heure. Hein, Ouais. richesse en vitamine B aussi, intéressante. Enfin, voilà, je pense que c'est vraiment un aliment santé. C'est une bonne nouvelle, ça? C'est une bonne nouvelle. Une toute bonne nouvelle pour tout le monde, plus ou moins, hein, puisque finalement, en général... Mais bon, le chocolat est quand même calorique, alors est-ce qu'on va quand même limiter la quantité, j'imagine? Mais je dirais quand on travaille avec un chocolat noir, par exemple plus de 70%, mais donc on a une quantité de fèves de cacao et donc la quantité de sucre sera moins haute. Et quand on travaille avec du beurre de cacao qui est riche en acide stéarique, justement un acide gras saturé, mais qui n'a pas un effet négatif des acides gras saturés qu'on connaît, eh bien voilà, on aura un effet santé plus qu'un effet défavorable. Donc j'aurais tendance à dire mangeons-en. Voilà, il n'y a pas de, Avant les de fêtes, risque. ça fait plaisir Voilà. de t'entendre dire C'est ça, important. Geneviève. Et puis de se dire, tiens, quand on veut acheter un petit cadeau pour les enfants et autres, c'est intéressant de toujours présenter des chocolats. Je pense que... Je joins le geste à la parole, donc, Voilà. puisque tu as dit mangez-en. Déjà, je crois qu'on peut regarder, on va après un petit peu découvrir l'atelier à Lexane, mais comme Geneviève disait qu'on devait en manger, j'avais quand même déjà envie d'ouvrir la boîte. C'est déjà très joli. Ils sont magnifiques. Il y a plein de couleurs. Et moi, je vais déjà proposer, parce que c'est beaucoup Lexane qui va finalement nous expliquer, enfin, elle les connaît bien, qui va nous expliquer un petit peu... Oh ben, c'était pour en proposer à Geneviève. Oui. Moi, je pointe dans un et on va déjà goûter avec Geneviève. Et puis, on va découvrir, Lexane, ton atelier, où justement, on va te voir travailler le chocolat blond. Et tu vas nous expliquer tout ça en images? Oui. Voilà, donc ici, on est dans ton atelier. Voilà, donc là, je suis en train de mélanger le chocolat blond qui a fondu. Et je suis en train de le tempérer. Alors, le chocolat blond, déjà. Donc le chocolat blond, c'est un chocolat blanc qui est un petit peu caramélisé par l'erreur du chef pâtissier Frédéric Beau, qui s'est dit finalement c'est vachement bon, donc on va en faire une sorte de chocolat à part entière. Donc maintenant on retrouve le noir, le lait, le blanc et le blond. Donc ici je l'ai refroidi avec ce geste que vous voyez entre les spatules, c'est pour le refroidir de façon homogène. Le but est de lui faire suivre une courbe de température. Quand on l'a remis dans le plat, il a réchauffé un petit peu. Donc maintenant qu'il a suivi sa courbe de température, on peut le travailler. Si on ne faisait pas ça, il ne serait pas aussi croquant ni aussi brillant. D'accord. Voilà. Ça, Pourquoi est-ce qu'il doit vibrer, là? Ici, il doit vibrer parce que simplement, quand il a été mélangé, il y a un peu d'air qui est rentré dedans. Et c'est simplement pour la conservation, mais aussi pour l'esthétique. Voilà. Pour la conservation, ce serait si on travaillait des pralines, par exemple avec une ganache, c'est important qu'il n'y ait pas d'air à l'intérieur. Mais ici, c'est principalement pour l'esthétique, pour pas qu'on voit de petits trous de bulles d'air. Il en reste toujours bien un petit peu, hein, mais c'est minime une fois qu'il a vibré. Alors en fait, on vous a vu, Lexane, les mettre au frigo. Par contre, moi je ne sais pas ce que vous allez en dire l'une et l'autre, d'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue gustatif. Mais le chocolat, je préfère quand il n'est pas au frigo, parce qu'il donne toutes ses saveurs. Il est au frigo juste le temps qu'il fige. Après ça, on ne le conserve pas au frigo, on le conserve à température ambiante. Dans une armoire fermée. Et effectivement, les températures ambiantes, d'accord. Les saveurs, je pense, donc dès qu'il est mis au frigo, d'ailleurs c'est toujours sur les notices des chocolats, de toujours les garder à température ambiante avant la dégustation, c'est important. On vient de déguster, très bon. Juste une petite remarque, avant justement qu'on parle de ces petits ajouts qu'on a ici. Le côté aussi très très chouette, c'est qu'il est petit.
le bilou. Donc du coup, on peut en reprendre. Oui, pas du tout écœurant. Pas du tout écœurant. Et le fait qu'il soit petit, il y a, forcément, on va pouvoir en manger plusieurs sans avoir l'impression d'avoir mangé une grosse quantité du coup. Oui, l'idée c'était aussi de C'est pouvoir fait goûter exprès plusieurs petites choses. Oui. Nous, on est des curieuses, on aime bien goûter plusieurs choses en même temps. Et donc, voilà, l'idée était d'avoir de la variété. Je crois qu'il y a des choses intéressantes à dire de part et d'autre par rapport à d'abord tout ce qui décore le bilou, les couleurs aussi, les ingrédients utilisés, parce que je pense qu'ils ont aussi un intérêt justement au niveau nutritionnel. Oui, vous pouvez en tout cas expliquer ce que vous utilisez. D'accord. Oui. Donc ici, on voit qu'il y a des bilous colorés en rose et en vert. C'était important pour nous de ne pas utiliser de colorants, voire plus. On s'est dit pourquoi pas ajouter des superfoods qui sont des nourritures en poudre qui ont des propriétés particulières que je laisserai Geneviève expliquer. Donc voilà, ici on travaille avec de l'herbe de blé pour le vert et de la betterave pour le rose. Voilà, je pense que ce qui est intéressant justement dans les superfoods, c'est qu'on va utiliser des aliments naturels qui ont été lyophilisés en poudre, et donc au niveau de la concentration, dès qu'ils vont être retravaillés, remélangés, soit avec le beurre de cacao, soit avec la matière, mais d'avoir ce pouvoir antioxydant intéressant et de ne pas devoir travailler avec des colorants synthétiques, de synthèse et plus toxiques. Et donc, je dirais que c'est génial parce que même sur un chocolat blanc, quand on va utiliser un superfood, on va utiliser le pouvoir antioxydant du superfood puisqu'il n'y aura pas la partie fève de cacao alors qu'on n'a pas effectivement. Et donc c'est intéressant. Et puis l'ajout des fruits secs, c'est intéressant puisqu'ils sont aussi riches en magnésium et en sélénium, et donc et que les personnes n'en mangent pas nécessairement énormément. Donc de les associer au chocolat, c'est un peu différent aussi de justement toutes les apéros salés où on a le souci du sel. Oui. Et ici, dans un petit bilou sucré, c'est intéressant d'avoir juste la partie fruits secs sans avoir la partie sel, comme on peut l'avoir dans les fruits secs. Donc, je pense que c'est intéressant. Et donc, dans les superfoods, voilà, vous avez ce que vous utilisez. Et puis aussi les épinards, les brocolis. On peut avoir vraiment le curcuma. Ils peuvent utiliser J'ai entendu de la betterave, c'est ça? La betterave. Le rose. Donc, c'est terrible, la betterave, au niveau antioxydant, au niveau de la bétalaïne. Donc, c'est très puissant. Hein. C'est très intéressant, même à faible quantité? Bien sûr, toutes les petites quantités sont intéressantes pour des personnes justement qui mangeraient peu de fruits et légumes, mais de mettre un chocolat avec les superfoods, mais c'est des petits plus. Voilà. C'est toujours un gain de toute façon. Et alors au niveau gustatif, c'était intéressant. Lexane, vous pouvez peut-être en reproposer à Geneviève, mais moi je viens d'en goûter un. Et c'était un chocolat noir, là pour le coup. Et alors au-dessus, je ne sais pas ce que vous avez mis, mais gustativement parlant, c'est intéressant parce qu'on avait toute l'onctuosité du chocolat noir et puis on avait un petit goût acidulé au-dessus. La figue peut-être. Alors, vous avez peut-être pris un cassis, un cranberry. Ah, un cassis, c'est bien possible. Okay. Et alors, du coup, on a, ce sont des saveurs qui se marient bien. D'avoir le petit plus, j'imagine qu'il y a aussi une recherche. Oui, bien sûr. Donc ici, on retrouve différentes sortes de chocolat noir, différentes sortes de chocolat au lait et différentes sortes de chocolat blanc qu'on a à chaque fois adapté en fonction du fruit qu'on mettait avec. Donc voilà, quand on met un fruit plus acidulé, on est allé vers un chocolat parfois plus rond, plus doux, ou à l'inverse. Si on a un chocolat très fleuri qui a pour nous un parfum fort, on préfère avoir un fruit sec plus neutre. Voilà, le chocolat blond, il est tellement spécial qu'on s'est dit une noisette émondée. Oui, c'est très très chouette le chocolat blond. Je ne connaissais pas du tout, moi. Donc c'est avec du sucre roux, hein, c'est ça, un peu caramélisé. Un peu caramélisé. Ce qui a un intérêt aussi, j'imagine, le sucre roux. Mais c'est un sucre plus brut, hein, donc c'est un sucre moins raffiné que le sucre blanc. Donc c'est intéressant de le travailler, de le mettre pour sucrer les chocolats plutôt qu'un sucre blanc. Donc c'est vraiment intéressant d'avoir une gamme comme ça. Et puis la coloration est toujours intéressante aussi. Enfin, je sais que Geneviève, tu expliques souvent, mais c'est bien d'avoir des couleurs. Voilà. D'avoir par exemple la petite feuille verte, là c'est un petit vert. Voilà. C'est vraiment intéressant je pense, le côté plaisir, le goût chocolat, mais avec un antioxydant, par exemple épinards, brocolis ou autre, mais qu'on ne goûtera pas dans ces superfoods, mais qui donne la partie couleur. Le vert, on le goûte. Oui. Donc voilà, vous venez d'en prendre un. Oui. Le goût,
pour moi, il s'apparente un peu à celui du matcha qu'on retrouve beaucoup pour le moment en pâtisserie. Donc c'est ce thé vert japonais. On goûte quelque chose de différent, mais c'est très très bon. Oui. C'est intéressant, ça vaut la peine de goûter, vraiment. Voilà, comme le thé vert, hein, donc c'est... Oui. Par contre, c'est vrai que le rose, on ne le goûte pas. Effectivement, on goûte plus le vert, mais c'est un goût très très intéressant. Et c'est quoi ça? On dirait un petit morceau de fromage. C'est du gingembre. Non, on n'a pas encore lancé les bilous au fromage. Moi, j'en ai mangé un avec le café, c'était aussi intéressant. Donc, avec un petit grain, enfin, avec un petit grain, oui. Pas le grain de café, mais le goût café. Oui. Ouais, le vert, il y avait une noix par-dessus, c'était intéressant. Et alors, quand on parle évidemment chocolat, on parle fèves, on parle cacao. Et par rapport à ça, j'imagine que la matière première est super importante. La matière première est importante et ici, on travaille avec des chocolats d'origine. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on ne prend qu'un seul type de fèves par chocolat, plutôt que mélanger plusieurs sortes de fèves pour arriver à un goût plus neutre. Et donc, on va avoir des chocolats qui ont des goûts vraiment caractéristiques, plus particuliers. Voilà. La fève en tant que telle est importante. C'est la fève de cacao qui va donner ce pouvoir antioxydant le plus important. Donc après le chocolat, on a le sucre. Et j'imagine qu'il y a différentes qualités. Oui, la qualité et puis l'intérêt gustatif de travailler avec des bons produits et justement de ne pas faire un mélange des différents fèves de cacao comme on peut les avoir. Donc ça, c'est les grands chocolatiers qui travaillent comme ça. Et donc, c'est vraiment chouette de démarrer une activité avec déjà des bonnes choses. Des choses vraiment intéressantes. Et puis qu'on ne voit pas ailleurs. Je pense que c'est les superfoods dans le chocolat avec les fruits secs et avec, je dirais, la partie bilou, donc la petite bille et qu'on ne voit pas classiquement. Je pense que c'est un bon démarrage. Et d'aller à l'essentiel du produit, vraiment. Et donc, c'est pareil pour cet esprit donc, de cacao d'origine avec un seul type de fève. Vu que la fève de cacao, c'est quelque chose qui prend fort les goûts de l'environnement, on trouvait ça dommage de partir vers des chocolats où les fèves sont mélangées. Simplement parce que c'est intéressant aussi de se dire mon chocolat vient de là, on retrouve un petit goût de telle sorte de fruit. Peut-être qu'il était dans l'environnement Tout à fait. Des fèves de cet endroit. Alors ici, on a les petits bilous, on en a effectivement de toutes les sortes, avec des boîtes avec uniquement des noirs, des mélangés. Est-ce qu'on va avoir des choses un petit peu spéciales ici pour Noël? Oui, donc d'ici fin de semaine, on va sortir 100 sapins, 50 laits et 50 noirs. Il y a une petite surprise à l'intérieur des bilous qui ne se retrouvent pas dans les boîtes ici. Donc voilà. Et comme l'activité vient de démarrer, j'imagine évidemment, c'est plein de travail. En plus, ici, c'est les fêtes de fin d'année. Mais est-ce qu'il y a déjà des choses auxquelles vous avez pensé pour la suite? Oui, bien sûr. Donc ici, on aime bien aussi avoir des retours des personnes autour de nous pour pouvoir affiner notre gamme pour l'année qui suit. Mais en tout cas, ce qui va rester, c'est qu'on aimerait bien avoir un éventail large de bilous et que ceux qui connaissent le produit puissent nous commander leurs préférés. Voilà. D'accord. Alors, juste une dernière chose, parce que en fait, j'ai pas rebondi là-dessus, mais tout à l'heure, vous avez dit on est une famille avec beaucoup d'intolérants au lactose. Est-ce que c'est intervenu justement aussi ici dans la réalisation des bilous? Ici, donc, on travaille quand même le chocolat au lait, le chocolat blanc et le chocolat blond dans lesquels il y a du lait. Mais simplement, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on n'était pas parti sur un produit fourré. D'accord. Voilà, okay. Et pas pour nos petits sapins qu'on a fourrés un tout petit peu pour une fois, on est resté sur du praliné. Donc de nouveau, on n'a pas rajouté de lait, juste de la pâte de noisette sans sucre. Eh bien voilà, un grand merci à toutes les deux, en plus pour ces bonnes nouvelles que tu nous as abordées, Geneviève, en disant manger du chocolat. Voilà, c'est pas tous les jours qu'on a des bonnes nouvelles comme ça. Plein de succès pour la suite Lexane. Merci. Et voilà, des bonnes fêtes de fin d'année. À mon avis, bien chargées, mais de très très bonnes fêtes de fin d'année. Geneviève également. Merci, on se retrouvera en janvier avec un aliment détox après les fêtes, forcément. Je crois qu'on parlera du chou, c'est ça? Le chou. Oui, on parlera, le chou. C'est un aliment très très intéressant. Oui. On verra ça en janvier. Merci beaucoup. Bonne fête de fin d'année. Merci. Corinne.
Nous, on se retrouve demain. Demain, on parlera cinéma avec Laurent Sautard du Caméo. Et puis, il sera également question, puisque ce sont les fêtes de fin d'année qui approchent, d'un spectacle qui a été mis en place par les Nocturnales et qui s'appelle Noël des cathédrales. Et c'est Michel Theu, qui sera avec nous pour en parler. Je vous souhaite une excellente soirée. À demain.